Bonjour, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur le thème suivant. Si tu imites, ou sur la question suivante, si tu imites un lion, tu n'es pas un lion, tu es un singe. Alors, je sais qu'effectivement, beaucoup de personnes, ça a dû arriver à beaucoup de personnes, effectivement, elles font des choses et elles ont plein de personnes qui les copient. Et donc effectivement c'est dérangeant parce que vous faites des choses, vous tracassez la tête, vous bossez dur, etc. Et on a ce que l'on appelle du parasitage, c'est-à-dire des personnes effectivement qui copient toutes vos idées, tout ce que vous faites, tous vos faits et gestes, ils vont les copier. Et alors j'ai un ami et qui est également un ancien étudiant, Olivier, qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit: Tammy, dès que tu fais un truc, il m'a dit, premièrement, tout le monde attend avec impatience ce que tu fais parce que justement les gens se disent qu'est-ce qu'il va encore faire. Donc ça c'est la première chose. Et le deuxième point, il m'a dit, et ils vont chercher à t'attaquer et à se dire comment on va lui tomber dessus. Parce que l'idée, elle est là. C'est que effectivement, quand vous êtes dans un jeu, n'importe lequel, que ce soit le jeu du business, que ce soit le jeu du trading, que ce soit le jeu intellectuel, que ce soit n'importe quel domaine d'activité, lorsque vous êtes au top niveau, vous allez être attaqué. Et l'idée, elle est là, c'est que beaucoup de personnes vont vous attaquer, mais elles ne seront pas originales. Elles feront la même chose, mais souvent, ce seront de piètres copies. Et l'idée, elle est là, c'est est-ce qu'il faut faire comme les autres, c'est-à-dire copier, finalement devenir un singe soi-même, ou est-ce qu'il faut rester dans cette position du lion? Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. Quand vous voyez des gens comme Steve Jobs, est-ce qu'un gars comme Steve Jobs à copier? Oui, probablement. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'est influencé, il a vu un peu ce que faisaient les autres. Mais un gars comme Steve Jobs, donc je disais des gars comme Steve Jobs, les gars, c'est pas effectivement des personnes qui ont vu les choses en petit. Donc ils se sont influencés, ils se sont inspirés. D'ailleurs, la biographie de Steve Jobs le montre. Il a eu plusieurs influences et c'est ce qui lui a permis justement de créer son iPhone. On va jamais commencer un truc de zéro. Mais Steve Jobs, sa caractéristique, c'est qu'il a voulu faire un truc qui n'existait pas. Il a voulu faire quelque chose qui différait de tout ce qui existait. Alors à mon humble niveau, je dis pas que je suis Steve Jobs, loin de là. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, je voyais comment ça se passait. Et je me suis dit, moi, mon but, c'est pas d'emmener les personnes qui vont me faire confiance au casse-pipe. Donc c'est la raison pour laquelle, malgré tous les partenariats que j'ai eus, les propositions de partenariat, j'ai refusé à chaque fois de faire des partenariats qui allaient me bénéficier à moi, qui n'allaient pas bénéficier à mes étudiants. Donc j'ai essayé de démocratiser d'une certaine manière le monde de la finance en apportant un savoir-faire que j'ai acquis auprès de belles institutions. Je rappelle que j'ai conseillé certaines des plus grosses banques, j'ai travaillé avec les meilleures institutions, que j'étais le trésorier dans l'un des plus grands groupes en Afrique, que j'ai travaillé pour une grosse banque suisse. Donc cette expérience, elle est quand même solide. Je suis agrégé d'économie, donc c'est pas un savoir-faire de neuneux. C'est-à-dire les gars qui ont ce savoir-faire, bon, les gars, ils sont soit à des top niveaux au niveau de l'entreprise, et lorsqu'ils vont développer ce type de business, ils vont pas le faire forcément eux-mêmes. Et moi, je me suis dit, je vais démocratiser ça. Je vais avoir ce savoir, je vais apporter ce savoir qui m'a demandé énormément de temps et je vais le mettre à la disposition du grand public. Les grandes idées de cette vidéo, c'est premièrement, soyez au top niveau de votre art. Essayez de donner le meilleur. N'essayez pas d'imiter les autres, même si bien évidemment il y a des influences. Moi j'ai des influences partout dans tous les domaines. Tous les domaines vont m'influencer, vont m'inspirer. Et c'est important effectivement d'avoir cette manière de raisonner. Mais soyez au top niveau de votre art. Le deuxième point, c'est qu'il faut être original. Encore une fois, les gens n'aiment pas la copie. La copie, voilà, ça reste une copie. Ils aiment quelque chose, effectivement, qui est innovant et qui n'a rien à voir avec ce qui existe déjà. D'accord ? On préfère acheter un vrai sac Louis Vuitton plutôt qu'effectivement une pâle copie. Ça n'a pas la même valeur et certainement pas la même qualité. Prenons le cas également des iPhones, on va avoir la même chose. Donc on va toujours effectivement préférer l'original et le conseil que je puisse vous donner, c'est soyez originaux. Troisième conseil, c'est bosser dur. Encore une fois, beaucoup de personnes cherchent des raccourcis, etc. Moi, quand j'ai mis en place la TKL, waouh, je ne vous parle pas la qualité et la quantité de travail qui a été fournie. Je pense pas, et encore une fois, qu'on prouve le contraire, mais je pense pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde du trading francophone et même au niveau anglo-saxon.
J'ai plein d'étudiants qui ont fait plein d'autres formations et qui me le disent. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui vont vous dire ouais c'est meilleur, mais souvent est-ce qu'ils ont la même quantité de travail? Est-ce qu'ils ont la même qualité au niveau du contenu? Est-ce qu'ils ont la même expérience? Est-ce qu'ils ont déjà une expérience? Souvent on va s'apercevoir que c'est beaucoup de vent. Alors oui, ça parle. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quelle est la quantité de travail que vous avez fourni pour mettre en place votre projet, votre formation, votre produit. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde parle, tout le monde vous dit bon, moi, encore une fois, l'idée, elle est que ce que j'avance, on a des témoignages qui sont magnifiques et ces témoignages sont souvent postés 10 mois après le début de la formation. Tout le monde ne sera pas content et encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne pourra pas effectivement satisfaire tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. La personne qui pourra satisfaire tout le monde, voilà, elle n'existe pas. Du moins, c'est pas un être humain. Maintenant, on peut fournir un travail de qualité. Et ce travail de qualité va vous permettre justement de faire la différence par rapport aux autres. D'accord? D'être un lion, pas un singe. Et quatrième point, c'est que il faut être solide dans ce qu'on fait, d'accord? Et je dirais même apporter des arguments solides. Apple, pourquoi ils ont convaincu le monde? C'est parce que voilà, ils sont les numéros 1 et franchement, moi j'ai utilisé d'autres marques et j'utilise Apple et je me dis mais ils sont très forts. Et bien évidemment, la qualité leur permet également d'avoir un prix supérieur à la norme. Par exemple, vous achetez un MacBook Pro, ça va vous coûter 2005, 3000, voire 4000 euros. C'est un ordinateur. Mais comment ils ont fait? Ils ont dit, voilà, nous, on offre un produit de super bonne qualité. Et ce produit, vous n'aurez aucun problème. Vous pourrez l'utiliser tout le temps. Vous avez une super garantie, un super service. Et bien évidemment, ils justifient leur produit, d'accord? Et le prix de leur produit, ils le justifient grâce à ces arguments qui sont des arguments solides. Donc voilà, pour résumer, soyez toujours un lion, ayez toujours cette mentalité, la mentalité du lion, ayez l'état d'esprit du lion, pas du singe, d'accord? Il y a malheureusement beaucoup trop de singes, surtout effectivement dans le domaine financier, c'est incroyable et c'est comme ça, mais en même temps ça doit pas vous faire peur parce que si vous êtes vraiment un lion, vous aurez des résultats incroyables. Si vous êtes un singe, vous aurez des résultats de singe. Et c'est ce que j'ai envie de dire vraiment pour résumer, pour conclure cette vidéo. Si vous faites comme la foule, vous aurez des résultats équivalents à ceux de la foule. Si par contre vous avez et vous proposez quelque chose de totalement différent, mais avec une vraie valeur ajoutée, avec un vrai savoir-faire, vous aurez des résultats extraordinaires. C'est le raisonnement qu'il faut avoir. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker cette vidéo.